Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Alors c'est une vidéo qui pourra tout à fait vous intéresser pour votre art journal, mais qui peut aussi vous intéresser si vous faites de l'aquarelle. Je précise une chose importante, c'est que cette idée très intéressante, je trouve très astucieuse. Cette idée ne vient pas de moi, elle vient d'une personne qui a une chaîne américaine et je vais vous mettre donc son nom là en texte quelque part parce que là je n'ai pas en mémoire et je vais vous mettre aussi le lien vers cette vidéo en dessous. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Alors je l'ai écouté en anglais, bon j'en ai compris on va dire le tiers. Il me semble qu'elle-même a pris cette idée de quelqu'un d'autre. Enfin bon, si quelqu'un parle bien anglais et écoute la vidéo, eh bien ma foi qu'ils nous le disent. Ça sera toujours intéressant de le savoir. Alors vous voyez à l'image, d'ailleurs je pense que ça va faire une très jolie image, toutes ces belles feuilles. J'ai donc été dans mon jardin chercher des feuilles de toutes sortes, de toutes couleurs. Dans l'idée je voulais, vous savez, alors... moi et les arbres, et le nom des arbres, c'est toute une histoire. Et je cherchais ces grandes feuilles très orangées et très découpées, assez rondes. Je n'en ai pas trouvé. J'ai pris tout ce que je trouvais avec les couleurs qui me semblaient le plus intéressantes. Et puis si ça fonctionne, eh bien, écoutez, je ferai un autre essai. Mais là, j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Voilà, je cherchais un petit peu des feuilles très découpées comme ça. Mais je les voulais beaucoup plus rouges. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que des toutes petites feuilles rouges comme ça, allongées en plus. Alors que je voulais plutôt des feuilles rondes, mais bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Celles-là viennent de la rue, les autres viennent du jardin plus ou moins. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des petites fleurs roses qui viennent d'une plante grasse qui fait de jolies fleurs. Donc, j'en ai quelques-unes, on va essayer. Des petites feuilles vertes assez rondes. Et puis un peu de feuilles d'une rose. Bon, bah écoutez mes enfants, nous allons essayer. Alors nous allons essayer quoi? De faire un peu de cuisine. Mais avant de faire de la cuisine, je vais prendre du papier. Alors j'ai prévu des pinces, j'ai prévu du papier. Alors je vais faire cette expérience quand même peut-être avec pas trop de papier aquarelle parce que si je trouve que c'est pas assez teinté ou trop teinté, j'ai pas envie de trop perdre de papier en essai. Donc j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris alors notamment j'insiste, hein, j'ai prévu le papier action, j'ai pris 2 feuilles de papier action, je me dis on verra bien, comme ça servira peut-être à quelque chose. J'ai pris du papier aussi, du papier imprimante, des chutes de papier, un papier que j'avais oublié, d'ailleurs je sais même pas si je l'aime ou pas lorsque je fais de l'aquarelle, je l'ai complètement oublié, c'est Dole et Erroné. J'ai marqué le nom dessus au crayon gris, mais vu le traitement que les feuilles auront après, je ne sais pas si ça va tenir. En tout cas, je l'ai marqué. Donc, c'est du 300 grammes les deux. J'ai pris une feuille I Love Art. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, alors que ce sont des feuilles très intéressantes, du papier très intéressant. Quelques chutes du bloc XL Canson, aquarelle. Et puis, j'ai aussi du Montval que je n'aime pas du tout, donc ça va le caser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer déjà par la plus grande feuille parce que j'ai des petites feuilles que je vais caser au milieu. Je vais commencer par une I Love Art, on verra bien, voilà. Alors l'idée quand même que je vous explique un petit peu, sinon vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fabrique? L'idée c'est d'imprimer des couleurs de feuilles, des formes de feuilles sur le papier. Alors j'espère que tout sera bien visible à la caméra. Donc pour cette grande feuille, je vais prendre celle-ci. Alors je vais quand même essayer de les arranger harmonieusement, enfin une composition on va dire, dans l'espoir bien sûr que ça fonctionne, hein, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine de s'embêter à faire une composition. Alors celle-ci était bien ouverte donc ça m'intéresse, celle-là l'est moins, mais bon, on verra ce que ça donne. Je vais boucher un petit peu des petits trous. Dans l'idée, si je pouvais les ouvrir un peu, ça serait bien. Voilà. Je vais même mettre une feuille verte, tiens, pourquoi pas. Et du coup, si j'en avais une autre petite,
Ça serait pas mal. Je vais couvrir ça. Alors dans l'idée, il faudrait bien sûr que les feuilles soient bien dedans. Et je vais continuer mon petit sandwich. Donc je suis toujours sur une grande feuille de papier. Allez, on va mettre celle-ci. Bon après c'est pas là c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit de poser les feuilles. De poser des feuilles, poser des feuilles. On peut même les mettre l'une sur l'autre. On fait un petit peu ce qu'on veut. Je pense que là je vais m'arrêter là. Alors peut-être même que j'ai pas prévu assez de papier. On verra. Alors je vais mettre celle-ci, la grande à nouveau. Enfin, je vais mettre celle-ci, elle est super grande. S'il le faut, je ne ferai pas la radin, j'irai chercher un autre papier. Je ne sais pas si je trempais ces feuilles complètement racornies là dans l'eau, si elles s'ouvriraient un petit peu. Je ne sais pas. J'ai des pétales de rose, je vais les mettre là. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je pense que vous penserez mieux quand vous verrez le résultat. Mais c'est super amusant. Et vous l'avez bien compris, moi j'aime les choses qui m'amusent. Donc une autre feuille. C'est une dalle erronée, celle-ci. Alors évidemment, le résultat sur la vidéo que j'ai vue, c'est que ça imprime des deux côtés. Après, ça peut être un choix un peu compliqué si on aime tous les côtés. Alors, allez, celle-ci. Je veux pas trop non plus varier les formes, moi. Un peu de feuilles roses, un peu de rose. Hop. Alors ensuite, ah oui, mais mince, je voulais caser mes petites feuilles, donc je vais les caser maintenant pour fermer le sandwich. Et j'ai envie d'essayer ces petites fleurs roses. Qui sont magnifiques quand elles sont dans le jardin. Alors je sais pas si je les mets comme ça, si elles veulent tenir surtout. Je vais en profiter pour glisser ces feuilles qui sont assez longues de forme. Moi je pense que si c'est réussi comme dans la vidéo donc, dont je vous parle en référence, vous n'avez même pas envie de toucher le papier, hein, vous avez envie de le laisser tel que, tellement c'est beau. Alors je vais laisser sortir des feuilles, parce que c'est pareil, ça va empêcher d'enfermer la composition. Je vais mettre un petit format par-dessus. À la limite, je vais mettre un peu ce qui reste maintenant, on verra bien ce que ça donne. Ça j'adore comme forme, donc j'aimerais bien que ça s'imprime. On peut les mettre bien sûr dans les deux côtés. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cette espèce de bout de format. Et je voudrais quand même essayer avec du papier imprimante parce que je me dis si ça pouvait imprimer un petit peu pour faire des collages par exemple. Alors on va essayer. Là je mets un petit peu ce que j'ai. On verra ce que ça donne. Je vais mettre ma feuille imprimante. Pétales de rose. Feuilles en tout genre. Même les tiges, ça pouvait imprimer, ça serait sympathique à elle. Voilà, alors évidemment ça tient plus qu'au milieu parce que sur les côtés ça bouge. Et pour terminer le sandwich, cette magnifique feuille Action. Alors, qu'est-ce qu'elle fait elle dans la vidéo? Elle coince tout ça avec une grosse pince. Moi j'ai bien de grosses pinces, mais je sais pas où j'ai fourré l'autre. Je sais que je m'en suis servi pour quelque chose et je me suis dit en m'en servant, tu vas plus te rappeler de ce que tu en as fait. Et bien effectivement, je ne m'en rappelle plus. Et ça ne me prend pas la dernière, c'est ça qui est pénible. Ça ne me prend pas la plus courte. Je vais essayer de la coincer là. Bon, de toute façon, ce n'est pas terminé pour fermer le sandwich. Je devais préparer de la ficelle et j'ai oublié, donc je vais chercher ça.
Alors c'est toujours intéressant d'avoir la ficelle. Dans la vidéo donc qui est ma référence, elle prend de la ficelle blanche. Je pense que c'est une bonne idée, la ficelle blanche, parce que là il est possible que la ficelle donne une petite teinte. Ou alors la teinte sera amusante. On verra, verdict. Alors ça c'est un bout de ficelle. Il faut quand même beaucoup plus saucissonner la chose. Voir, je pense serrer un peu. Et je vais faire un tour. Voilà. Ensuite, je vais fermer. Peut-être là, pourquoi pas. Pas trop serré non plus, je ne vais pas abîmer les coins de mon papier. Alors voilà pour cette première opération. Nous allons passer à l'opération suivante et ensuite il restera la finalité, c'est-à-dire découvrir si c'est merveilleux ou si ça ne l'est pas. Alors je ne pensais pas qu'un jour je vous proposerais une recette de cuisine. Donc j'ai sorti une casserole qui a failli à la poubelle parce qu'elle est en alu. On a bien fait de la garder. Parce que du coup elle va me servir. Alors je suis bêtement ce qu'a fait la youtubeuse américaine. Donc on va voir si ça rentre déjà. Putain, je pensais qu'elle était grande cette casserole et elle n'est pas si grande que ça. Flûte zut. Alors je sais pas quel est le format qui va rentrer. Il en manque vraiment pas mal. Je vais couper un peu. Donc j'ai toujours mes 2 cailloux au fond de la casserole. Alors j'ai coupé vraiment à l'arrache ce qui dépassait. J'ai rajouté une feuille un peu témoin là, parce que je ne sais pas du tout combien de temps elle laisse ça dans l'eau. Du coup j'ai une feuille témoin, j'essaierai de soulever délicatement. Alors voilà, ça rentre. Il va peut-être un peu corné au bord, mais de toute façon moi ce que je veux c'est plutôt faire m'en servir, certainement pas la page entière. Bon, puis de toute façon c'est un petit peu un test aussi. Je vais remplir d'eau. Alors pareil, je ne sais pas du tout s'il y a de l'eau jusqu'au dessus. Il y a de l'eau, hein. J'ai dû regarder 2 ou 3 fois la vidéo pour voir qu'elle mettait de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau qui couvre, franchement? Eh bien franchement j'en sais rien. J'ai pas l'impression en fait. Je crois que l'eau doit affleurer. Et c'est pour ça qu'il y a les cailloux peut-être aussi. Bon, franchement j'ai un doute. Je couvre. Bon déjà ça trempe. Voilà. Et puis je vais allumer la plaque et puis je vais faire chauffer. Alors je vois qu'à un moment elle met à 4. Je vais faire chauffer un petit peu fort. Surveiller et après je mettrai une température on va dire intermédiaire. Et bien devant vos yeux ébahis, nous allons laisser chauffer, vaporiser, tremper et puis on se retrouve tout à l'heure pour le résultat et je vous dirai combien de temps j'ai laissé dans l'eau pour voir un petit peu ce que ça donne. Je viendrai surveiller de temps en temps. Donc voilà, alors j'ai sorti le paquet bien ficelé de la grande marmite. Je l'ai laissé donc dans cette casserole pendant une bonne heure, je dirais 1h15. Alors j'ai vérifié, au bout de 10 minutes, ça avait déjà bien teinté les feuilles. C'était déjà pas mal sur mon petit coin repère. Et puis pendant que ça restait dans cette vapeur à fleur d'eau, j'ai fini par trouver un commentaire donc sur la vidéo de référence dont je vous parlais, où elle dit qu'elle le laisse 1 heure. Alors je sais pas parce qu'elle marque 1h05 et je sais pas si 1h50 ou si elle a voulu dire 1h05, mais ça m'étonnerait qu'elle ait voulu dire 1h05. Enfin bon, du coup j'ai dit allez hop, on va laisser ça une bonne heure et puis on verra. Donc voilà, écoutez, j'ouvre, nous allons regarder. Alors là, évidemment, on n'en tient pas compte. En plus, il y avait les cailloux, c'est un petit peu sali plus qu'autre chose. Alors, le souci, c'est qu'évidemment, c'est tout à fait mouillé. J'ai laissé égoutter une bonne demi-heure.
une fois que je l'ai sorti, peut-être que c'est pas suffisant. Donc voilà ce que ça donne pour la première. C'est plutôt assez joli pour l'instant, voilà. Donc je vais les laisser sécher. Celle-là est pas mal du tout. Alors bon, je voudrais finir cette vidéo. La prochaine fois, je laisserai tout sécher tel que, avec les papiers. Ça m'évitera de... D'ailleurs, je vais peut-être en laisser sécher après. Ça m'évitera de risquer de déchirer les feuilles. Alors celle-là est très jolie, vraiment. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, j'espère que vous verrez bien. Mais c'est vraiment très très joli. Ça fait des belles incrustations de couleurs. Donc je les mets pour l'instant sur le côté. Et je verrai après pour faire sécher ça sans risquer d'abîmer. Alors qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors maintenant je ne sais plus du tout quel papier et quel papier. Ça c'est un papier imprimante. Donc à se rappeler, ça par contre je crois pas que ça sert à grand chose. C'est hyper fin, j'arrive pas à le décoller à moins qu'en le laissant sécher, sécher le tout la prochaine fois, peut-être que j'arriverai à faire ça sur du papier imprimante. Je suis pas persuadée. Voilà l'autre moitié. Donc c'est plutôt assez joli, hein. Je sais pas si vous voyez ici, mais et là c'est super beau. Donc je vais laisser sécher ça. Ça je sais pas ce que c'est comme papier. Ah si, encore un bout de papier imprimante. Alors ici, c'est une chute, ça doit être le bloc XL de Canson. Je vais enlever un peu de feuilles pour voir ce que ça donne. Alors ça fait des marques de feuilles. Je pense que je vais aller à la recherche de feuilles plus colorées, plus grandes aussi, pour vraiment laisser des belles empreintes. Une fois que ça aura séché, je pense que ça va pas mal. Ah oui, il faut que je pense quand même à retourner, parce que moi j'ai le recto verso, bien entendu, je saute. Et de ce côté-là, j'ai une feuille qui a laissé une très belle empreinte. Ici, c'est plutôt très joli. Alors, celle-ci. Alors, j'ai pas encore vraiment de choses très rouges, évidemment. Je suis pas arrivée à trouver des feuilles rouges. Ah, regardez. C'est super beau, hein, avec une feuille qui teinte vraiment. Je pense que ça vaut le coup de prendre le temps de trouver des belles feuilles qui teintent bien. Alors, mes petites fleurs roses, eh bien, n'ont pas laissé de rose. Voilà. Par contre, elles ont fait des empreintes plutôt jolies. Ici. Je crois que je peux retourner celle-là. Oui, j'ai oublié de retourner celle-là. Je saute du coq à l'âne. Bon, alors rien d'extraordinaire. Elle est plus jolie de ce côté. Donc, celle-ci. Les fleurs roses m'ont fait des empreintes plutôt jolies, mais dans les verts. Et de ce côté, voilà, de ce côté, ça donne ça. Alors, voyons voir. Oh, alors là, par contre, c'est ça que moi je cherchais, en fait. Donc, il faudra vraiment que j'aille à la recherche de feuilles assez grandes et puis bien teintantes, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce qu'est une feuille teintante. Regardez ici, comme c'est beau. Franchement, et là, même en découpant uniquement la partie qui convient, franchement là c'est super réussi. Et de l'autre côté j'ai une très belle empreinte ici. Là c'est pareil, c'est un morceau de feuille rouge. Il faut vraiment que j'aille à la chasse aux feuilles rouges. Regardez comme c'est beau ici. Donc là je suis contente. Je continue. Alors voyons voir cette grosse feuille. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Une empreinte assez discrète mais plutôt réussi. Je vais avoir un de ces bazars sur cette table. Et j'ai oublié de retourner celle-là, encore une fois. Je sais plus si on a regardé oui, je crois que j'avais dû retourner en fin de compte. Voyons voir, de ce côté-là, c'est pas une extraordinaire. Ah, par contre, de ce côté, super beau. Là, oui. Là, ça me plaît énormément. Il y a vraiment de quoi récupérer. Celle-là, bien sûr. Ici,
Là, j'ai plus de feuilles en plus. Et puis là, très belle empreinte. Voilà, franchement, super contente. Là, c'est pareil, donc c'est plutôt les grosses feuilles qui marchent. Hein. Là, c'est très très beau, j'aime beaucoup aussi. Celle-ci est très belle. Bon, ici, ça ferait un fond bien, rien de spécial. Celle-là est très belle aussi. On va retourner de l'autre côté. Là aussi, très très beau. Alors, voyons voir. Moi, c'est ce genre de grandes feuilles. Je vais aller, non pas aux champignons, mais aux feuilles. Donc, ça me fait ici une belle empreinte. Le reste rien d'extraordinaire. Puis alors là, c'est le fond donc, qui a touché l'eau au fond. Rien d'extraordinaire. Ce que je vais faire, je vais prendre mon paquet. Je vais le mettre... ouais, même sur une feuille journal pour le laisser, pour que l'humidité s'en aille dans la feuille journal. Et puis je vais faire sécher le paquet. Et puis bien, je pense qu'un jour on retrouvera ça dans une de mes pages. Et je vais continuer à faire ce genre de papier. J'aime beaucoup, je suis séduite. Il va juste falloir que je trouve des feuilles bien rouges. Bien maintenant 3h30 de ménage. Voilà cette petite démonstration. J'ai trouvé ça très amusant, très créatif. J'espère que vous, ça vous tente. Et puis ma foi, si ça ne vous tente pas, j'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo et à suivre un petit peu le déroulement de ce test, de cette expérience. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.